Bonjour chère Brigitte. Bonjour à tous. Alors, amis auditeurs, je ne sais pas si vous faites partie de ceux qui se réveillent la bouche pâteuse, mais apparemment vous n'êtes pas les seuls et Brigitte, vous allez nous expliquer pourquoi. Déjà, commençons par notre salive. C'est un liquide merveilleux aux multiples fonctions. La salive, en fait, elle vient d'où ? 3 paires de glandes salivaires et quelques petites glandes annexes qui sont sous la muqueuse buccale. Le débit salivaire d'un adulte est d'environ 1 litre par jour, quand même. Alors sachez quand même, c'est intéressant, qu'on salive plus debout, moins que nous sommes assises là, moins assises. On salive plus en hiver qu'en été et on salive très peu la nuit. Ça, c'est assez normal. La salive, c'est un mélange d'eau, de protéines, d'enzymes, de sels minéraux. Elle prépare la digestion. Elle protège nos dents. Elle lubrifie la bouche, donc facilite la phonation. Et lutte contre les microbes. Mais la nuit, la production de salive, c'est normal, elle ralentit. Le corps se met un peu au repos, le cerveau envoie moins de signaux aux glandes salivaires, et donc la bouche devient plus sèche. Jusque-là, tout est normal. C'est pour tout le monde pareil. Mais pourtant, certaines personnes ont la bouche plus sèche que jusque-là. Et pourtant, certaines personnes ont la bouche plus sèche que d'autres. C'est bien souvent parce qu'elles respirent justement la bouche ouverte, à cause d'un rhume, à cause d'une mauvaise position des dents ou d'un léger ronflement. Donc, l'air assèche les muqueuses. Résultat, au réveil, c'est un peu le Sahara dans la bouche, quoi. Certains médicaments peuvent aussi accentuer le phénomène, comme les antihistaminiques, vous savez, contre les allergies, les antidépresseurs ou certains antihypertenseurs. Et puis, avec l'âge, les glandes salivaires, comme tout le reste, deviennent simplement moins productives. Alors, que faire ? Commencez par boire régulièrement dans la journée, éviter tout ce qui déshydrate comme l'alcool, le tabac, ou les pièces trop chauffées, mâchez les chewing-gums sans sucre qui font saliver et n'hésitez pas à en parler à votre dentiste, car une bouche sèche favorise les caries et les aftes. Donc pour conclure, la bouche sèche n'est pas une fatalité, il suffit d'en trouver la cause et de bien s'hydrater avec de l'eau. Et de consulter s'il y a un problème, comme toujours. Merci beaucoup, chère Brigitte. Dans Europe 1 Info, à présent, place au débat. Avant d'être fixé sur la libération ou non de Nicolas Sarkozy, on parlera de cette lettre de Bruno Le Maire. Dès avril 2024, Bruno Le Maire dit avoir alerté Emmanuel Macron sur la dérive des comptes publics. Pour en parler et en débattre, le duo du lundi, Yvan Riofol et Thomas Bonnet, dans un instant.